Je suis dans le genre rebelle. J'ai pas le droit, mais je le fais quand même. Bah oui, sinon, on les supprime. Bon, on te parle d'échecs. Bon, tu seras averti, hein. Les cartes choquantes ne seront pas retournées. On te parle d'échecs. Qu'est-ce que tu vis comme un échec? Bon, c'est pas, il n'y a pas vraiment des échecs, hein, c'est souvent des leçons d'une relation, l'échec d'une relation. Il y a quelque chose qui s'est terminé, que tu n'as pas réellement accepté et tu as cette envie quand même de faire des compromis. Cette envie de faire des compromis veut dire que tu as eu communication avec la personne avec qui tu n'es plus et tu sens que ça prend du retard. Ça ne prend pas. Mais l'abondance se présente à toi. Il y a cette part où en fait tu t'isoles et cette part où en fait tu as quand même envie d'avancer. Tu es quand même partagé entre deux. Hein. Regarde. Victoire, victoire, victoire. Une personne va te faire un cadeau, une proposition. Je pense que ce compromis qui est proposé au sein de ce non-couple, même si cela prend du retard, on te dit que tu vas vers l'abondance, quelle que soit la sphère qui t'intéresse. Santé, amour, travail, amitié, sentimental. On voit que tu passes quand même une période un petit peu d'isolement, d'enfermement, mais on te dit quand même que la vérité est au bout du couloir. Non, la victoire est au bout de tout ça. Il y a un cadeau, une proposition qui va être faite, quel que soit ce qui t'inquiète. On voit qu'il y a quelque chose qui t'est destiné, on n'est plus dans l'ombre, on passe dans la période plutôt proliférante. Je te cache celle-ci, ok, d'accord, parce que cette personne est en tenue d'Ève et donc tu n'as pas le droit de la voir, d'accord. Fécondité veut dire nouveau projet, renaissance. On est plutôt sur cet aspect-là. Allez, celle-ci, c'est la carte de l'amour. C'est l'enfilage de perles. Donc c'est pareil, je te la mets dans ce sens-là. On est plus sur une relation que peut-être sur quelque chose de professionnel. En tout cas, pour moi, on est sur du sentimental. Si ça ne t'intéresse pas, il est encore temps de partir. On te parle qu'il y a une séparation, qu'il y a des compromis qui sont proposés, que ça prend du retard. Alors ça peut être toi aussi qui prend du retard à accepter ce compromis. Quoi qu'il en soit, on voit quand même qu'il y a une victoire avec un cadeau au bout, une proposition, et clairement on te dit que ça t'est destiné. Vous allez ensemble pour renaître, repartir, renaître de tes cendres, renaître de vos cendres, et on voit en fait des rapprochements assez intimes qui vont se faire, cet enfilage de perles, comme j'aime si bien le dire. Ça crée de la jalousie, donc il faut aussi compter sur le fait que peut-être ta famille ou sa famille a fait en sorte que vous ne soyez plus ensemble. En tout cas, il y a des personnes qui ont fait en sorte que votre relation s'en termine là. Hop là, toc, regarde. Ça, c'est celle-ci qui m'a été supprimée. On te parle de retour. Quoi qu'il en soit, hop, je bouge ça. Quoi qu'il en soit, tu as le retour de cette personne dans ta vie, quoi qu'on ait pu te dire, quoi qu'on ait pu faire, ou même essayer de vous bloquer, que ce soit énergétique, mauvais œil, ce genre de choses. Et qu'on te dit bien qu'il faut que tu prennes le temps et que ça prendra du temps. D'où ce retard. Ah ouais, les choses sont pas si simples quand même. On te dit que tu es quand même protégé et que tes amis, tu es quand même appuyé par tes amis, même si sur le côté familial, on sent que c'est pas l'extase non plus. Vous irez, quoi qu'on puisse vous en dire, vers quelque chose qui vous réunira. On sent que de toute façon, cette séparation, elle a été aussi poussée par des personnes qui sont dans votre entourage et qui vous ont bloqué clairement dans cette avancée. Pour moi, on parle de joie ici avec de loi. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'engagement, il sera même officiel. On parle d'officialisation de la relation. Cette chance va t'être offerte. Quelque part, c'est quelque chose que tu as toujours ressenti, de pouvoir créer et envie d'avancer dans ce foyer, dans ton foyer de construction avec cette personne. Et tu pourras clairement... Regarde, homme-femme, on parle bien du couple hein, quand même. Laisse les gens qui portent des accusations sur toi, sur lui, sur elle ou sur vous. Les gens aiment parler, on ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer par rapport aux autres. Ils aiment bien balayer devant la porte des autres, mais pas trop devant la leur. Ça, c'est des choses qu'on a bien compris. Eh bien, laisse-les parler à un moment donné quand... Regarde, parole. Quand tu n'auras plus rien à moudre, eh ben, les gens se tairont. Pendant ce temps-là, eh ben, toi, tu continueras ton petit bonhomme de chemin et tu leur feras un pied de nez par rapport à cette relation. Leur en déplaise, ça les ennuie, que ça les embête, peu importe, on s'en fiche.
Ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir vous retrouver. Ils n'ont pas eu gain de cause, ils n'auront jamais gain de cause face à l'amour qui vous unit avec cette personne. Tu devras te défaire certainement des personnes autour de toi qui, malgré le temps, ne voudront pas quand même te voir heureux ou heureuse avec cette personne parce que de toute façon, tu as un contrat d'âme avec elle. Donc, tu iras au bout de ce contrat, quoi qu'il se passe.